Voyez-vous, lorsque Dieu vous donne une mission, c'est parce que quelqu'un a besoin de vous. Si vous n'accomplissez pas la mission que Dieu vous a donnée, cela a pour conséquence que cette personne restera liée et que vous serez sollicité pour ça. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. L'évêque Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui l'évêque Keith Butler. Savez-vous ce que provoque une dette? Une dette occasionne particulièrement deux choses. Elle vous cloue sur place de telle sorte que vous ne pouvez pas obéir à Dieu. Est-ce que vous m'écoutez? Et cela vous donne une fausse apparence. C'est un mensonge. C'est un peu comme si vous aviez quelque chose qu'en fait vous n'avez pas. Si je vous demande, comme l'a fait Bill hier soir, combien d'entre vous possèdent sa maison? Si vous avez un prêt hypothécaire, vous ne la possédez pas. Et si vous ne le croyez pas, ne payez pas cette facture. Je ne possède personne, rien, nulle part, pas un centime. De telle sorte que si Dieu me dit de me déplacer en France, je peux y aller demain. Vous écoutez ce que je dis? Gloire à Dieu. Maintenant, revenons à Marc 4. Bien, laissez-moi en venir à la dernière ligne droite. Vous avez retiré quelque chose de tout ceci? Jésus a dit, si vous ne savez pas cela, vous ne savez rien. Dans chaque parabole que Jésus a racontée, vous êtes censé la prendre et la développer. OK? Vous découvrirez alors vraiment ce que Dieu dit. Il a dit, voici comment Satan fonctionne. Voici comment Dieu fonctionne. Et voici ce que vous devriez faire. Je suis en train d'en faire un livre, et cela devrait prendre environ 9 ou 10 semaines d'enseigner tout cela, de décortiquer tout correctement. Je suis en train de faire un livre de ça, et le titre de mon livre est « Toute chose arrive pour une raison ». Vous savez ce que les gens disent? Eh bien, vous savez, il y a toujours une raison à tout, mais ils ignorent quelle est la raison. Allez, Marc chapitre 4, Jésus, prenons le verset 33. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait pas sans parabole, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. Alors vous savez quoi? Il enseignait à la foule. Il passait toute la journée à enseigner la parabole à la foule, soit dit en passant. Il passait la journée entière à le faire. Et ainsi, lorsqu'il enseignait à la foule, il s'asseyait avec toute son équipe éducative et leur prodiguait des leçons supplémentaires. Il donnait des explications supplémentaires à son équipe à propos de ce qu'il venait d'enseigner. Maintenant, verset 35. Ce jour-là, le soir venu, il fait nuit maintenant. Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Maintenant, vous devez vous poser la question, pourquoi Jésus a-t-il dit, passons sur l'autre rive? Il y a raison à ça. En fait, gardez un doigt ici. Revenez à Jean chapitre 8 et je vous montrerai pourquoi il a dit, passons sur l'autre rive. Jean chapitre 8, nous allons lire le verset 28. Jésus leur dit donc, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que moi je suis... » Vous allez ici apprendre quelque chose d'autre. « Que je ne fais rien, que je ne fais rien, je ne fais rien, je ne fais rien, je ne fais rien de moi-même. Je ne décide rien. » Ce qui signifie que je ne passe pas sur l'autre rive si je n'en ai pas reçu l'ordre. Je ne décide pas de passer sur l'autre rive. Que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ce que mon Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable.
Dieu pouvait avoir confiance en Jésus. Et c'est la raison pour laquelle il pouvait faire apparaître la manifestation du pouvoir de Jésus. Parce que Jésus dirait seulement ce que Dieu a dit. Il ferait seulement ce que Dieu lui a dit de faire. Il se contenterait de se rendre à l'endroit où le Père l'envoie. S'il passe sur l'autre rive, c'est parce que Jésus a reçu pour instruction du Père de passer sur l'autre rive. Maintenant, pourquoi Dieu a-t-il dit à Jésus de passer sur l'autre rive? Parce que Jésus a reçu une mission sur l'autre rive. Il se trouve quelqu'un sur l'autre rive dont Jésus est censé s'occuper. Vous voyez, quand Dieu vous donne une mission, c'est parce que quelqu'un a besoin de vous. Si vous n'accomplissez pas la mission que Dieu vous a confiée, cela implique que cette personne sera en difficulté alors que vous êtes désigné pour l'aider. Vous comprenez ce que je dis? Prions le Seigneur. Vous étiez celui choisi par le Père pour cette tâche. Et si vous ne voulez pas l'écouter, c'est votre responsabilité. Je n'ai pas le choix. Je dois aller en Pologne. Je dois aller en France. Je dois aller dans tous ces pays. J'ai été désigné pour faire cela. On m'a dit de faire cela. Je n'ai pas décidé de le faire. On m'a dit de le faire. Je n'ai pas eu le choix. Vous comprenez? Je suis un soldat et donc j'irai là où il me dira d'aller. Est-ce que vous comprenez? Prions le Seigneur. Et parce que j'aime Dieu, je le fais avec joie. Dites merci. Parce que la dernière fois que j'ai décidé que je n'aimais pas tel groupe de personnes, puis-je faire une aparté, une minute? Alors je reviens à ça. Vous m'avez entendu enseigner précédemment à une époque où je n'aimais pas les Arabes. Certains d'entre vous pourraient s'en souvenir. Je ne les aimais pas parce que j'avais un boulot dans lequel j'étais toujours en confrontation avec eux, et j'arrivais à un endroit où je n'aimais pas les Arabes. Où Dieu m'a-t-il envoyé? Dans les pays arabes pour prêcher. Il y avait d'autres groupes que je n'aimais pas, et Dieu m'envoyait chez eux. J'aime tout le monde. J'apprécie tout le monde, j'aime tout le monde. Chaque personne que vous n'aimez pas est celle vers laquelle Dieu vous envoie pour prêcher. J'ai appris ma leçon. Allez, tout le monde. Je vais vous révéler un autre secret que j'ai aussi découvert. Quoi que vous disiez à Dieu, vous n'allez pas faire. Vous allez faire ce que dit votre bouche. Eh bien, jamais, ne dites jamais, jamais. Vous ne dites jamais, jamais. C'est exactement cela que vous allez faire. Avant que vous ne quittiez ce monde, le Père va vous les faire bouffer ces paroles. Qui croyez-vous que vous êtes, espèce de mode de terre? Je vais dire au potier comment vous désigner. Oh, il me faut quelques... Allez. Encore, il m'en faut plus. Ainsi, il passe sur l'autre rive. Pourquoi? Parce que le Seigneur disait, le Père a dit à Jésus, « D'accord, voyons ce qui arrive. » Prions le Seigneur. Laissez-moi revenir à Marc chapitre 4. Pasteur, vous prêchez depuis 60 minutes. Oui, je sais. Gloire à Dieu. Bon, j'ai eu des nouvelles de 100 fois plus de personnes. 30 fois plus de personnes sont assises ici. Vous n'êtes pas en train de rien dire. Je veux dire, béni soit le Seigneur. Ils ont commencé le service à 7 heures. Vous êtes arrivés, vous n'êtes pas rentrés avant 8 heures pour les premiers d'entre vous. Bon, il est presque 10 heures. Je n'ai prêché qu'une seule fois dans ce congrès. Une seule fois. Allez, vous tous. Vous allez au cinéma, vous vous asseyez ici, et vous regardez un film pendant 3h30. N'en perdez rien. Car la parole de Dieu vous délivrera. Et cela provoquera votre guérison et votre salut.
Moi, je ne suis pas en train de m'excuser de vous retenir. Si je vous retiens jusqu'à minuit, bon, d'accord. Merci, Jésus. Et il faut que je travaille le matin, c'est votre problème. Vous travaillez pour un revenu plutôt que pour donner. D'accord, au verset 36. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva. Le mot grec ici s'élever signifie que c'était choquant et étonnant. Rappelez-vous, ces gars sont des pêcheurs professionnels. Ils ont passé toute leur vie à pêcher dans ces eaux. Ils savent quand il ne faut pas prendre la mer. Ils savent lorsqu'une tempête arrive. Je suis allé dans cette masse d'eau, ici même dans l'Écriture. Vous entendez? Je suis allé sur un bateau, sur cette étendue d'eau, ici, dans l'Écriture, plusieurs fois. Prions le Seigneur. Ils étaient choqués et surpris parce que ce qui est sur le point d'arriver est survenu subitement. Il n'y avait absolument aucun signe annonciateur. Le temps semblait idéal pour naviguer. C'est presque le soir. Il fait quasi noir. Nous avons dû nous dépêcher pour traverser, mais ça semble bon. Nous connaissons ces eaux. On peut y aller. Ils étaient choqués et surpris. De quoi? Un vent violent s'éleva, mégas, puissant, fort. Vent violent. Et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Le vent provoquait de telles vagues que leur barque, le mot utilisé barque et pibalo. En d'autres termes, le vent était si violent qu'il produisait des vagues d'une grande, très grande hauteur. Des vagues de marée. Et qu'elles se fracassaient à l'intérieur de la barque qui n'avait ni moteur, ni lampe, et était construite en bois. On approche de la fin de la lumière autorisée et ils sont dehors et ces énormes vagues viennent fracasser cette barque. Et cela est survenu tout à coup. Ça a surgi de nulle part. Lisons un peu plus. Et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Bon, si vous êtes dans un bateau et que l'eau reste en dehors de ce bateau, tout va bien. Mais quand vous avez autant d'eau à l'intérieur du bateau qu'à l'extérieur de ce bateau, lorsqu'un bateau est rempli d'eau, que se passe-t-il? Donc la ligne d'eau du bateau et le niveau de l'eau sont presque égaux. Maintenant, je veux que vous vous contentiez pas de voir ceci comme une histoire de la Bible. Je veux que vous vous imaginiez dans un bateau pris dans un ouragan sur l'eau. Il s'agit de ça, avec des vagues si grandes qu'elles se jetaient sur le bateau. Les amis, comme si quelqu'un faisait rebondir une balle en caoutchouc sur un mur et que de grandes quantités d'eau envahissaient le bateau au point que vos vêtements soient mouillés. Et vous vous êtes assis là-dedans et l'eau atteint le niveau de votre taille et vous pouvez juste passer votre bras au-dessus du côté de l'embarcation et c'est comme un lac. Juste quelques centimètres. Ils sont là-dedans. Et lui, Jésus, il dormait à l'arrière sur le coussin. Sérieusement? Vraiment? Jésus est à l'arrière du bateau. Endormi? Comment est-ce possible qu'il dorme? Je me suis personnellement retrouvé dans des situations comme celle-là. Je n'ai rien lu de semblable.
Je me suis retrouvé dans des situations, dans un tremblement de terre en Asie d'une magnitude de 7,7. Un hôtel standard qui n'était pas de construction américaine. J'ai vécu des situations comme celle-là. Vous pouvez entendre. Vous pouvez entendre le son. Ça résonne comme un train de marchandises dans votre chambre. C'est bruyant, c'est déplaisant, c'est effrayant. J'ai connu ça. Et Jésus, lui, il est dans l'eau jusqu'à la taille. Il peut ressentir la tempête, c'est les mouvements qui l'accompagnent. Et Jésus dort parce que, oh, ce n'est que le démon. Il dort parce que, qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien d'autre que le numéro 1. Il les a accablés. Il leur a apporté la tempête. Ce n'est pas Dieu qui tue les gens avec des ouragans et des tempêtes. Vous m'entendez? Il leur a amené la tempête. Jésus, j'ai reçu la parole de Dieu. C'est surnaturel. Alors laissez-moi me reposer. Laissez-moi me détendre. Lisez la suite de ça. Donc il est là, en train de dormir, à l'arrière sur un oreiller. Et que font-ils? La Bible a dit qu'ils sont venus et qu'ils ont fait quoi? Ils l'ont réveillé. Mais ce mot « réveiller » ici ne reflète pas qu'ils soient venus disant « Jésus, réveille-toi ». Le terme grec ici pour « réveiller » signifie « ils ne l'ont pas secoué ». Ils l'ont ressuscité. Ils l'ont attrapé et lui ont dit « Écoutez ce qui est dit ici ». Ils l'ont attrapé et lui ont dit « Ça ne te fait rien que nous soyons là en train de mourir ?» Et ils se sont mis à évoquer des termes de mort. Que nous soyons en train de mourir. Et comment sont-ils offensés? Cela ne te fait rien. Nous savons que tu es le Fils de Dieu, donc nous savons que tu seras correct, mais on va tous se noyer. Tu vas nous laisser nous noyer. Tu vas nous laisser nous faire tuer. Tu t'en fiches complètement de nous, tu ne vas rien faire du tout. Ils étaient offensés. Combien de fois avez-vous été offensés? Parce que vous disiez, Seigneur, tu as fait cela pour elle, et j'ai entendu ce témoignage d'un tel, et tu vas me laisser affronter ce problème. Maintenant, comment est-ce que je vais affronter ce problème? Je chemine dans la foi depuis 25 ans, je vous ai donné beaucoup d'argent pour l'église, j'ai passé toute une journée avec l'évêque dans l'étalage, oh mon Dieu. Alors Seigneur, pourquoi tu permets que cela m'arrive? Ça va aller pour le pasteur, mais comment est-ce que je me suis mis dans cette galère? Bon, le pasteur a reçu un peu d'argent. Comment se fait-il que moi, je n'ai rien reçu? Il venait juste de finir d'enseigner à ces gens ce qui arrive lorsqu'on s'éloigne de Dieu. Et cela s'est produit juste comme il le disait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment était-il, hein? Terrain rocailleux. Continuons à lire. Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il y eut un grand calme. Jésus, bien sûr. Oh, mais attendez une minute, qui est Jésus? Il est le Fils de Dieu. Eh bien, qui êtes-vous? Oui, car il a été consacré. Bien, vous êtes quoi? Celui qui est en vous est plus grand que quoi? Celui qui est dans le monde est celui qui essaye de les empêcher d'accomplir leur mission. Et la clé de cela se trouve au verset 40. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? » Que veux-tu dire?
Pourquoi est-ce que j'ai peur? Que veux-tu dire? Le bateau est rempli d'eau, il fait nuit. On ne voit plus rien. Il y a un ouragan. On est sur le point de passer par-dessus bord comme des idiots ici. On peut se noyer en une seconde. Qu'est-ce que tu veux dire par « Pourquoi avez-vous peur ?» Que la réponse de Jésus était « Ce n'est rien, juste le diable. » Et il ne pouvait pas faire grand-chose. Pourquoi êtes-vous apeurés? Comment se fait-il que vous n'ayez aucune confiance, aucune assurance? Je viens de passer toute la journée à vous enseigner la parole de Dieu. Et comment étiez-vous? De pierre. Continuons à lire. Chapitre 5, verset 1. Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac dans le pays des Gadaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux, il était animé par un esprit impur. Oh! Maintenant, on va voir pourquoi ils sont allés sur l'autre rive. Voici un homme qui a des problèmes. Voici un homme esclave du démon. Voici un homme que Satan utilise pour contrôler tout un espace. Et Dieu va venir mettre fin à cela. Alléluia. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse nuit et jour dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Que dit-il? Il dit, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de venir ici et de me chasser. Tu n'as pas le droit de m'obliger à quitter cet homme. Pourquoi? Parce que le démon n'a pas la révélation ou la compréhension. Satan est devenu Dieu de ce monde quand Adam lui a tendu les clés, quand il s'est incliné devant Satan. La nature de la mort est transmise par le mal aux enfants. Satan croit qu'il a à disposition des esclaves à vie, ça a donné la nature de la mort. Mais Dieu avait tout prévu. Il a trouvé une vierge qui constituait un bon terrain. Elle allait recevoir la parole, un point c'est tout. Et de ses entrailles allait naître l'enfant de la Vierge. On l'a appelé le Sauveur. C'est le Messie, on lui donne le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Le démon réussit à aller avec un homme sous influence. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Tous ceux qui croient chasseront les démons. Prions Dieu. Alors le démon dit, bien, alors entrons dans ces ports qui se trouvent ici. Les démons ont leur terrain de prédilection. Ils aiment traîner dans le même territoire. Ils aiment rester dans la même famille. Ils aiment rester à la même place. Et ils sont habitués à certains terrains. Ils ne veulent pas partir. Ils resteront dans votre famille génération après génération jusqu'à ce qu'on les jette dehors. Prions le Seigneur. Jésus disait « Allez-y », verset 13. Il le leur permit aussitôt. Les esprits impurs sortirent de l'homme, entrèrent dans les ports, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyèrent dans le lac. Même les démons ne veulent pas, même les porcs ne veulent pas avoir de démons en eux. Les porcs se sont suicidés, plutôt que de laisser un démon en eux. Je pourrais en dire beaucoup à ce sujet, mais je vais passer outre. Les gardiens du troupeau s'enfuirent et allaient le raconter dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Et ils vinrent vers Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion de démons, assis, habillé et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au porc. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Ils étaient plus impressionnés par les richesses qu'ils obtenaient du porc que par la délivrance d'un homme. Cela fait penser à celui des églises.
Le plus grand donateur dans l'Église prend place à l'avant. Le pauvre donateur, vous l'avez où que vous soyez assis. Prions, Seigneur. Vous voyez, la prière est particulièrement efficace quand vous reconnaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Les Saintes Écritures disent que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Et vous vous demandez comment puis-je me joindre à lui? Comment puis-je renaître? Comment puis-je me régénérer? Eh bien, tout ce que vous devez faire, c'est prier avec moi. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le verset suivant dit, « En effet, croire dans son cœur conduit à la justice, et confesser de sa bouche conduit au salut. » Et enfin, il dit au verset 13, « En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Priez maintenant avec moi. C'est bien, penchez la tête. Et priez bien fort de tout votre cœur avec moi, cher Père Céleste. C'est ça. Maintenant, priez avec moi, cher Père Céleste. Au nom de Jésus, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Qu'il est mort pour moi sur une croix. Qu'il s'est chargé de mes péchés. Qu'il est allé en enfer à ma place. A accompli mon châtiment. Et maintenant est sorti du tombeau. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon sauveur et le maître de ma vie. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Et il est maintenant présent dans votre cœur. Vous allez me dire, bon, et maintenant que dois-je faire? Nous avons un ouvrage spécial que nous voulons vous faire parvenir. Il s'intitule « D'où venons-nous » Nous serons heureux de vous l'adresser. Prions le Seigneur et je vous expliquerai tout ce que vous devez savoir. Je tiens à vous féliciter. Vous ne serez plus jamais la même personne au nom de Jésus. La parole de Dieu entre dans ton esprit dès lors que tu reçois Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Le véritable toi, ton esprit, est régénéré. Cela signifie que tu es maintenant une nouvelle création dans le Christ qui, après Dieu, est créé dans la vertu et la vraie sainteté. Ce procédé provoque un changement immédiat dans ton esprit et dans ton cœur. Toutefois, pour continuer ce procédé de changement, tu dois ranger tes anciens habits et apprendre comment cheminer dans ta nouvelle vie avec Dieu en commençant ta journée en prière avec le Père. Une simple prière de louange et d'action de grâce t'aide à consolider ta relation avec Dieu. Remercie-le pour son amour, sa confiance, sa patience, sa tendre bonté, sa paix, son pouvoir de guérison, sa protection face aux dangers, son indulgence, sa sagesse et son aide pour cette journée. Assure-toi tous les jours de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Tout comme ton corps de chair a besoin de nourriture, ton esprit nécessite la nourriture de la parole de Dieu. Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important. Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant.